Bienvenue à tous et à toutes à cette seconde édition des RCI, Rencontres pour la compétitivité industrielle, pour célébrer la dynamique de notre industrie française. Alors c'est une journée qui est très intéressante puisque du coup elle vient mêler des grandes entreprises à des toutes petites TPE voire des startups. Je pense que pour elles ça leur permet d'avoir une très grande visibilité et puis peut-être que pour des grandes entreprises ou des grands groupes ça leur permet aussi de découvrir des initiatives dont ils n'auraient peut-être pas connaissance autrement. La French Fab c'est le nouveau nom de l'industrie française, c'est le nouveau nom de famille de l'industrie française qu'on doit porter en France et puis qu'on doit porter à l'étranger parce qu'on a besoin de faire rayonner notre industrie française, on n'a pas à avoir honte de notre industrie, elle est absolument remarquable. Faire une journée sur l'industrie, je trouve qu'on devrait en faire beaucoup plus parce que l'industrie c'est fascinant et il y a un besoin très fort finalement de rehausser l'image de l'industrie. Je crois qu'avec l'industrie du futur et avec tout ce qu'on y fait, on peut redonner une très bonne image de l'industrie et redevenir extrêmement attractif pour les emplois de demain. Une industrie qui produit des biens, mais qui est aussi un processus de création et qui a le souci de créer de la valeur et de l'expérience. Une industrie qui se pose comme un processus durable et qui se met dans le développement de la société. Une industrie complètement renouvelée par le numérique, qui va offrir des possibilités extraordinaires. Je crois que ça va être un des thèmes également de la journée. Une industrie qui a de nouveaux outils, évidemment, la 3D, la fabrication additive, en fait, qui sont des outils qui sont fascinants. Et puis une industrie qui est de plus en plus modulaire, de plus en plus systémique et de plus en plus connectée. Notre entreprise en fait a gagné un prix qui met à l'honneur en fait l'excellence opérationnelle, notre capacité également à nous renouveler, à évoluer dans cette thématique de l'industrie du futur. Je pense que ça met surtout à l'honneur la capacité aujourd'hui des PME à être prêtes à s'engager justement dans cette nouvelle révolution industrielle. Je pense que la femme, elle a sa place au milieu de l'industrie, comme elle peut avoir la place dans la société en général. Donc il faut que l'industrie soit aussi un reflet de la représentativité de la femme. Pour moi, c'est important que les femmes qui ont envie de prendre des places comme ça puissent montrer l'exemple aux futures filles et aux futures, je dirais, autres personnes dirigeantes pour qu'elles donnent cet exemple et qu'elles suscitent l'engouement des jeunes. Derrière cette usine du futur, il y a l'attractivité des jeunes pour venir y travailler. On repense les process, l'écoulement, la robotisation, la numérisation, le contrôle, la sécurité, avec les compagnons de l'entreprise. Le retour de l'humain est essentiel. Les principaux enjeux de l'industrie du futur, comme l'ont dit plusieurs des intervenants, le côté compréhension des enjeux, le côté appropriation par les gens, donc formation me paraît fondamental. Je pense qu'il est indispensable de bien comprendre l'enjeu que représente l'industrie du futur et que les hommes, tous les hommes du plus bas au plus haut de l'échelle soient formés à ces nouveaux outils, en comprennent l'intérêt, n'y voient pas une menace pour leur emploi, mais une possibilité au contraire de s'élever. Et à partir de là, on peut mettre en place de l'usine du futur, mais tant que les chakras n'auront pas été ouverts, je pense que ça sera difficile. Donc il faut ouvrir les chakras. Voilà l'enjeu. Est-ce que les robots vont remplacer les humains dans l'industrie? On peut répondre à la fois oui et non. Pourquoi? Parce que le gain en précision que nous apportons sur certaines tâches est la clé du point de vue de la qualité. Quand on parle stratégie à l'ère du numérique, stratégie 4.0, dans la littérature au moins, on voit souvent l'équation industrie du futur égale quatrième révolution industrielle, égale grosse technologie, égale nouveau business model à inventer. C'est vrai que dans les études qu'on est amené à faire, on ne peut pas complètement réfuter cette branche de l'alternative, cette branche un peu révolutionnaire ou audacieuse. L'industrie du futur n'a pas grand sens si l'entreprise n'a pas déjà passé les étapes précédentes qui étaient l'automatisation et le lean manufacturing. J'ai réalisé pendant 10 semaines, entre les mois de mai et les mois de juillet 2017, l'Industrip, qui est un tour de France de l'industrie à vélo. Le but du projet était de communiquer et de sensibiliser les jeunes au métier de l'industrie par des témoignages de personnes qui sont concrètement, réellement sur le terrain, voilà, les entendre parler au quotidien. Je suis très enthousiaste de voir que ça bouge dans l'industrie française. Étant suisse, je suis content d'être là, d'apprendre sur l'industrie française et c'est un plaisir de voir que EPO arrive à attirer un large public de jeunes et de moins jeunes.
Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que les intervenants étaient qualitatifs parce qu'on découvre effectivement des solutions innovantes, on découvre des projets qui sont porteurs. Donc c'était très enrichissant. C'est toujours très intéressant de pouvoir se rencontrer, d'échanger et de se rendre compte qu'il y a des visions partagées, des envies, beaucoup d'optimisme et un grand dynamisme.